Alors, bonjour Nathalie et bonjour Béatrice. Bonjour Samia, bonjour Béatrice. Bonjour Nathalie, bonjour Samia. Donc, Nathalie, je te laisse présenter ta situation. Oui, alors j'ai déjà fait une première session en avril 2022 avec Aurore et Milena. Mhm. Il en était ressorti quand même des bienfaits sur le plan physique et sur le plan émotionnel. Et là, je reviens vous voir pour une seconde session parce que je pense qu'il y a encore des choses, soit je j'ai pas fait ce qu'il fallait pendant la métabolisation, ou alors j'ai encore des points qui restent en suspens. Mhm. À savoir, par exemple, j'ai attrapé 3 fois le Covid alors que je suis vaccinée, donc j'aimerais savoir comment agit ce vaccin dans mon corps, hein, si vraiment c'était utile. Combien Euh, d'injections tu as eu? 2, j'ai fait Deux. 2 doses, et ça m'a pas empêché d'être malade, et bien malade, hein, à chaque fois d'ailleurs. Mhm. Sur, le plan de l'audition, je deviens sourde progressivement mais sûrement, et là je trouve que ça s'accentue beaucoup. Alors, bon, on m'a dit que c'était héréditaire parce que mes parents étaient devenus sourds avec l'âge, mais voilà, j'ai d'ailleurs toujours ce problème dans les oreilles où j'entends des tout comme si j'étais dans un caisson de résonance, ça résonne. Alors avant, ça me le faisait qu'à gauche, et puis maintenant ça me le fait également à droite. Ça me gêne pour articuler, pour parler, et c'est vraiment très, très désagréable. C'était passé un petit peu à la fin de la première session avec Aurore, mais là c'est revenu, et de plus en plus, hein, je trouve. Hem, on m'a diagnostiqué un cancer du sein, donc assez agressif, hein, stade 3/4. Bon, je sais que c'est un problème physique, mais j'aimerais savoir si derrière il n'y a pas autre chose. En plus, il semblerait que je sois porteuse du gène qui prédispose aux tumeurs cancéreuses. Donc j'aimerais savoir si réellement j'ai ce gène en moi, si c'est possible, s'il y a quelque chose sur le plan ésotérique. Mhm. Je suis toujours en peur panique quand il faut être enfermée dans un tube, ou alors principalement en ce moment, en plus avec tous les examens que je passe, je fais souvent des IRM, et alors c'est la panique totale, hein. Je suis malade 3 jours avant d'aller faire l'examen, j'ai une peur incontrôlable de rentrer dans ce tube. Enfin bon, c'est assez désagréable. Ça n'a pas été réglé avec, lors de la première session, alors que normalement ça aurait pu l'être. Je comprends pas. Hem, j'ai toujours des maux de tête, mais alors bien moins importants qu'avant. C'est plus des migraines qui se localisent essentiellement à gauche comme j'avais avant, et je pense que même si j'en ai encore un peu à gauche, c'est peut-être la mémoire du corps qui se souvient encore de cette douleur. Mais maintenant, j'ai souvent mal au-dessus des yeux, et puis même mal du côté droit enfin sur la partie droite de ma tête, on va dire, hein. C'est jamais trop localisé, ou devant ou là, enfin bon, chose que je n'avais jamais eu avant de ma vie, hein. J'avais jamais eu mal à la tête du côté droit. Je me suis fait poser 2 implants. Ça a été une catastrophe quand on me les a posés. Quand il s'agit de me faire des soins dentaires, ça prend toujours des dimensions complètement extrêmes. Je prends des bleus partout sur le visage, je suis enflée, enfin bon, j'ai toujours eu des problèmes avec les soins dentaires, et alors que j'ai une bonne hygiène dentaire, j'ai toujours des mauvaises dents. Je comprends pas non plus la raison. Hem Sinon, sur le plan émotionnel, et j'aimerais comprendre pourquoi j'arrive pas à me détacher d'un homme que j'aime malgré moi depuis plusieurs années. J'aimerais comprendre pourquoi. Il est toujours là, il revient de temps en temps, il disparaît. Il m'a fait croire qu'il divorcerait et qu'ensuite on serait ensemble. Or, il a fait tout le contraire. Il a divorcé et il est allé se mettre avec une autre. Le jour où je l'ai appris, évidemment, là, j'étais dans une colère, une rage folle. Je pense que là, mes fréquences ont dû énormément descendre, et je me suis vraiment sentie trahie parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi je ne passe pas outre cette histoire d'amour qui me
pollue l'existence au point que, je refuse de faire ma vie. Alors, s'il revient vers moi, tant mieux, mais si pourquoi je n'arrive pas à l'éliminer, enfin, entre guillemets, hein, le sortir de ma tête et passer à autre chose, essayer d'avoir une autre vie avec, quelqu'un. Je suis bloquée, je reste bloquée, sur lui, c'est insupportable. Donc si je pouvais en connaître la raison, et je sais pas, peut-être qu'on s'est connus dans une autre vie, qui c'est pour ça qu'on se retrouve là, Mmh. mais je sais pas ce que c'est cette relation que j'ai avec cet homme Là, qui aujourd'hui, tu n'es plus du tout en lien avec lui? ah bah si, justement, pour la nouvelle année, il m'a réécrit et hier soir, il m'a téléphoné, Et parce que pourtant, bien il est en évidemment. couple avec cette autre femme, n'est-ce pas? Alors, il est en couple ou pas? Parce qu'il me dit que les histoires de couple, c'est toujours compliqué, donc moi, j'ai pas trop posé de questions. Il m'avait surtout appelé pour savoir comment j'allais puisqu'il avait appris que j'étais, malade. Voilà, mais il est toujours très attentionné, très gentil, adorable, mais et je comprends pas, pourquoi, si il revient là, comme par hasard, il a réapparu alors que j'avais plus de ses nouvelles, Mmh. depuis, OK. le mois de juin, juillet, enfin, quelque chose comme ça. Sinon, il m'est arrivé quelque chose d'assez surprenant. Alors peut-être que c'est normal, mais quand j'étais en Guyane, en train de me baigner, au moment où je sortais de l'eau, parce que la mer était quand même assez violente, c'était la marée qui remontait, j'ai eu l'impression que quelqu'un me poussait dans le dos au niveau des épaules, ça m'a projeté contre le sol, enfin contre le sol, contre le sable, ça m'a ramené, enfin, j'aurais pu me noyer, je me suis blessée, je me suis tordu le bras, mais méchamment, parce qu'après il a fallu que j'aille chez un kiné, pour me faire un peu de soins, et je me suis blessée à la cheville. Là, j'ai vraiment eu peur. J'ai cru que j'allais me noyer, et ça m'a vraiment fait un drôle d'effet, hein. Je suis quelqu'un qui a l'habitude d'aller dans l'eau, me baigner et tout. Alors bon, Ça, c'est après c'est la première session, hein, Nathalie? ouais, Mmh. ça devait être au mois de juin, fin juin, début juillet de l'année dernière. Hem, Ensuite, quelque chose qui m'avait un peu choquée, lors de la session avec Aurore et Milena, c'est qu'à la fin, quand Aurore avait demandé ce qu'elle voyait pour moi à Milena, dans un futur proche ou plus lointain, en fait, la seule chose qu'elle avait dit, c'est que les choses s'amélioreraient pour moi, sur le plan professionnel, et c'est tout. Et j'avoue que ma 1re pensée, ça avait été de me dire: «Mais c'est parce que j'ai aucun avenir sur le plan personnel, ou alors, je vais mourir», et comme par hasard, après, j'apprends que j'ai un cancer, donc bon, sans vouloir faire un lien ou en étant, pessimiste, je me suis demandé, pourquoi que ça? Et surtout qu'en plus, sur le plan professionnel, hormis, un changement de poste que j'avais eu, avec ma chef, ça se passait très mal parce qu'elle était envieuse et jalouse, et elle a pas compris, le notre travail en équipe, et elle me voyait plus comme quelqu'un à prendre comme une rivale, que au contraire comme quelqu'un qui pouvait l'aider, dans le travail, donc ça s'est pas forcément très bien passé. Bon là maintenant, moi étant en arrêt de travail, je j'ai plus de contact, et puis de toute façon quand je reviendrai, elle travaillera plus, à l'endroit où je suis, donc voilà. Mais voilà, et je m'interroge beaucoup justement, par rapport à c'est pas que je vois la vie complètement différemment, mais avec ce qui vient de m'arriver sur le plan, médical, j'essaye de me dire quelles sont mes priorités. Est-ce que, continuer de travailler comme ça, c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que je devrais pas faire autre chose? Est-ce que je devrais pas quitter, la Ça, Gu ça va être c'est ta création, ah, d'accord, c'est ma OK, d'accord, Nathalie? d'accord, OK, On va pas se servir de la d'accord. session pour faire une forme de voyance, Ouais, d'accord? non, pas du tout, OK. C'est Oui, vraiment, oui, il faut que tu te sentes libre justement. Même ouais. ta remarque au sujet de ce qui n'a pas été dit sur ta Mmh, future création, hem, au final, parce que tu es libre de mmh. créer après dans ces nouvelles conditions libres, d'accord? D'accord, OK. OK? Quand on fait une S projection Mmh, quand on fait une projection, dans le futur, c'est seulement pour vérifier tes conditions en réalité. C'est seulement ça, d'accord, d'accord? d'accord, OK, très bien. Sinon, ce qui avait complètement disparu, et j'aimerais m'en assurer que là, c'est pas dû,
au traitement que je prends, pour mon cancer, mais j'ai l'impression que mes allergies, viennent de revenir et principalement, depuis que j'ai pris rendez-vous pour la session et comme si mes rhinites, revenaient, voilà. J'ai aussi également, de nouveau, des grosses pertes de mémoire. Ça c'est assez pénible. Dès que je suis à l'hôpital ou quoi, j'ai de l'hypertension, mais très élevée et en plus, une très mauvaise tension. Je j'arrive pas trop à comprendre, pourquoi. Et puis sinon, si juste à titre d'information, si c'est possible, j'ai une relation très particulière avec, ma chatte qui s'appelle Oops. Depuis que je suis malade, elle vient très, très souvent sur moi. Elle ronronne, alors quand elle a envie, hein, parce que, voilà. Mais donc j'aimerais savoir si les ronronnements, on dit souvent que c'est bon, pour calmer le stress, les angoisses, mais j'aimerais réellement savoir si elle m'envoie pas des choses, pas cool parce que j'ai cru comprendre que les chats, c'était un peu particulier, ils pouvaient être interférés et nous enfin, je sais pas, j'ai lu ça, peut-être je me trompe. Je le pense pas parce qu'en plus elle est très câline, mais bon voilà. C'était une question comme ça, que je me posais et la dernière, comme on en avait parlé, quand on s'était appelé l'autre fois, mon amie, Cathy, que je connais depuis que j'ai 20 ans, Oui, oui. on a une relation vraiment, hem, elle est toujours là au moment où il faut en fait pour Mmh. m'apporter, je sais pas, ou m'envoyer une bouée de sauvetage ou me faire, comprendre ou connaître des choses Mmh. et j'aimerais savoir si on n'a pas déjà eu une connexion à un autre moment, voilà, c'est tout. OK. Bien Nathalie, on va y aller parce qu'on est déjà à quasiment à 12 minutes de présentation des points. D'accord. Je coupe le micro, c'est ça? Exact. Non. Voilà. Bien. Béatrice, comment est-ce que tu te sens? Ça va. Ça va, ça va? Qu'est-ce que tu ressens là? Le système électrique du corps est en surcharge. Système électrique? Oui, le système électrique du corps est en surcharge. Mhm. Toi aussi, tu as un système électrique? Oui, ça fait fonctionner les organes correctement. Mhm. Pourquoi ne C'est pas un peu parler de comme... système énergétique? Non, c'est le corps physique. Ah, ok. Donc, est-ce qu'on parle de quoi? Pourquoi parler d'électricité ou... Parce que c'est ça. C'est comme si le corps avait un système électrique qui était surpuissant. Mhm. C'est très désagréable. Ça produit comme des ondes. C'est très désagréable. Mhm. Bien, alors déconnecte-toi de cette situation, cette Oui, sensation. Déconnecté. c'est parfait. Bien. Donc, je comprends que tu es avec elle. Oui, Bien. Reconnais son ADN. Confirme que c'est c'est elle. bien elle. C'est elle? Oui, oui. Mhm. Comment est-ce que tu la vois? Est-ce qu'elle ressemble à son corps? Oui, elle ressemble à son corps, mais elle me montre que le corps physique. Elle te montre que le corps physique, c'est ce que tu as dit? Oui, oui. C'est très compliqué pour elle, le corps physique. C'est très, très compliqué parce il est en surcharge. C'est en haute tension, voltage important. Mhm. Est-ce qu'elle est dans son corps, oui ou non? Elle essaye. Elle essaye, mais c'est comme si elle était éjectée de son corps physique parce que le voltage est trop important. Et elle n'arrive pas à réguler ce voltage. Mhm. Quelle est l'origine de cette hypertension? C'est ce qui a été injecté dans le corps physique. On parle de ces injections? Oui, Mhm. Va à ce moment-là, au moment des injections. La première, la toute première.
La toute première, tout va bien. Mhm. C'est comme si le corps physique commençait à s'adapter. Il s'adapte à ce qui a été mis à l'intérieur de lui. Mais qu'est-ce qui a été mis à l'intérieur de lui? Un produit qui se propage et qui utilise ce système électrique du corps. Il est Pourquoi? comme conduit Mais parce qu'il y a une fréquence, dans ce truc qui se, qui lui permet de se propager beaucoup plus vite dans le corps. est-ce que c'est Mais attendu? Est-ce que c'est un fonctionnement attendu? tu as dit attendu, Oui. c'est ça? Est-ce Non, que les c'est fabricants du vaccin attendent ce fonctionnement, oui ou non? oui, oui. Là, oui, c'est plus clair. Oui, Mhm. oui. Quel est le Le- rapport avec le traitement de la maladie ou la protection contre la maladie? il n'y en a aucune. Mhm. Continue. Il se propage, il utilise ce système électrique du corps. C'est vraiment ça. C'est Mhm. comme si les organes étaient reliés les uns aux autres avec ce système électrique. Et cette espèce de truc va profiter de ce système électrique pour se propager beaucoup plus rapidement. Et ça monte jusqu'au niveau du cerveau. Mhm. Mais c'est tout. C'est tout. Et la partie subliminale, comment réagit-elle à cette injection? Ça va. Il y a un petit désagrément, mais c'est correct. Le désagrément. Le Décris-moi. désagrément, c'est comme s'il y avait quelque chose qu'elle ne reconnaissait pas dans le signal. Mhm. Le corps a son propre signal. C'est comme si le corps avait, oui, c'est ça, son propre signal. Et là, c'est un petit peu gênant parce qu'il change un petit peu le signal. Mais mais ça va. Elle s'adapte ou pas? Ou elle reste perturbée par ce changement de signal? Non, elle s'adapte pas, elle fait avec. Mhm. Comment elle fait avec? Elle contourne, elle regarde, elle observe. Elle, Est-ce qu'elle sort de son corps ou pas? non, pas là. Mhm. Comment elle fait pour contourner un signal si elle reste dedans? Elle contourne et elle essaye de moduler les fréquences. C'est C'est, sa façon de contourner le signal? oui, Ça marche ou pas? ça tempère. Ça tempère. Qu'est-ce que ça tempère? Quelle sensation est là? On parle de désagrément. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se manifeste, ce désagrément? C'est c'est qu'elle, ça la perturbe au niveau du signal que le corps physique émet. Mhm. C'est ça le désagrément. Donc du coup, elle est obligée de tempérer ce signal pour que les fréquences soient les mêmes entre le corps physique et entre elle. Et après, ça s'accentue. Ça fait un peu comme ça. Mhm. Ça s'accentue très fort. Donc ça crée une vibration. Ouais, Mhm. Qu'est-ce que ça crée sur les cellules? l'anarchie totale. C'est Continue et anarchique. continue sur la ligne de temps. Va à un moment important. Le moment important, c'est la deuxième. Qu'est-ce qui se passe? C'est très, très, très électrique. Pourquoi la deuxième est plus électrique que la première? C'est que la première s'est placée, la deuxième a amplifié. Comment elle a fait pour amplifier le signal? Quel message? Quelle information est injectée à ce moment-là? C'est occuper tout le système nerveux. C'est occuper tout le système nerveux. C'est changer
changer la fréquence au niveau du sang et changer la fréquence électrique des organes. Pourquoi est-ce que ça a cet effet-là sur Nathalie et pas sur d'autres? La seule chose que je perçois, c'est terrain propice. Mhm. Quel est le terrain propice? Regarde. La colonisation. Elle est propice à la colonisation, c'est ça que tu veux dire? Oui. Mais pourquoi elle l'est? Qu'est-ce qui fait qu'elle l'est? Il y a comme une déficience au niveau du corps physique. La déficience, c'est la déficience. Le message, c'est la déficience. Et cette déficience est intégrée au niveau des globules. C'est ça qui crée l'anarchie. Mhm. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette déficience? Oui ou non? À l'intérieur de ce truc, oui. Quand tu parles de truc, tu parles du vaccin? Oui. Mhm. Mais pas au niveau de son corps physique. Mhm. Bien, il y a une face énergétique à ce vaccin. Même s'il attaque le corps physique et qu'il éjecte la partie subliminale, il y a une énergie. Il y a l'énergie du vaccin. Oui. Comment est-ce que tu la vois, cette énergie? C'est sombre et c'est très... C'est comme si à l'intérieur, il y avait plein de petites formes éthériques très nocives. Mhm. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de conscience. Ça bouge, mais il n'y a pas de conscience. C'est quelque chose qui est programmé à l'intérieur. C'est Quel est le message de programmation? dégénérescence et adaptation. Bien. Est-ce que ce message et cette énergie est encore existante dans le corps? Est-ce qu'elle vit encore dans le corps physique de Nathalie? Oui, elle vit encore. Bien. Là, ici, Mhm. là aussi, là. Et au niveau de son estomac. Bien. La cause ésotérique, s'il y en a une, de son cancer du sein. C'est ça, Seulement ça? oui. C'est le chaos des cellules. C'est les Mhm. cellules qui sont complètement dans le chaos complet. Donc il n'y a plus de structuration au niveau des cellules. Elles s'auto-mutilent. Mhm. C'est de la dégénérescence. C'est de l'automutilation. Les cellules s'automutilent. Bien. Scanne le corps de Nathalie et dis-moi s'il y a quelque chose qui ne lui appartient pas, en dehors de ce qu'on a déjà constaté. Non, il n'y a que ça. Ok. Tu me dis que la partie subliminale de Nathalie est à l'extérieur de son corps physique, n'est-ce pas? Oui, parce que ces espèces de parties très, 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 très sombres, très, très éthériques, là, Mhm. qu'il y a dedans, ça ne permet pas, en plus, comme il y a ce système électrique là qui est en haut voltage, en surtension, c'est 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 comme si elle reconnaissait plus ça. Mhm. C'est comme si elle ne le reconnaissait plus. C'était colonisé par autre chose.
Le corps de Nathalie a contracté 3 fois le Covid. Qu'est-ce que tu vois à ce moment-là? La première fois. C'est ce truc qui se propage partout, mais j'ai pas le Covid. J'ai pas le Covid. Mhm. La deuxième fois? Pareil, c'est ce truc qui est propagé partout, mais j'ai pas le Covid. Troisième fois également. Ah non, c'est pas ça du tout. C'est un mélange de plein de choses, mais c'est pas ça. C'est Bien. pas ça. Tu me laisses parler à Nathalie? Oui. Bien, alors laisse-moi parler à Nathalie. Nathalie, Oh là 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 là. dis-moi. Oh, je suis complètement désemparée. Pourquoi? C'est le chaos, je suis complètement désemparée, je sais plus comment faire. Pourquoi est-ce que tu es sortie de ton corps? Parce que c'est eux qui m'ont poussé dehors. C'est qui eux? Ceux qui provoquent tout ça à l'intérieur. Appelle-les. Ce sont plein de petits vers, de petites larves qui sont partout. Mhm. Est-ce que ça a une conscience? Non, Est-ce qu'ils appartiennent à quelqu'un ou à quelque chose? de beaucoup plus haut, de beaucoup plus grand, de beaucoup plus fort, de beaucoup plus immonde. Est-ce que tu as une connexion directe avec? Non, Bien, ce sont juste les propriétaires du vaccin, de cette injection, de ce produit, cette énergie. oui, Tu en sais des choses. j'ai eu le temps de l'observer, de le regarder. Mhm. Tu n'as pas trouvé Non, la solution pour neutraliser ce produit? non, et maintenant c'est propagé partout. Mhm. Est-ce que ça t'a impacté énergétiquement? Un peu. De quelle façon? C'est... Je suis triste, désemparée. Je suis triste et désemparée. Ça essaye de rejoindre tout ce qu'il y a autour de moi au niveau émotionnel. Ça essaye de venir au niveau énergétique. Mais pour l'instant, c'est qu'au niveau électrique du corps. Mhm. Mais avance dans le Ça temps, essaye. dans ces conditions-là. Dis-moi ce que tu deviens. Je ne suis plus rien. Il n'y a plus rien. Tu es contaminé? Oui, Pourquoi? parce que ça a mangé toute ma sphère émotionnelle. Mhm. Et ensuite, ça s'est propagé partout aussi. Je ne suis plus rien. Bien. Et ça impacte aussi tous les autres plans. Bien, reviens dans le présent. Dans le présent. Tu y es? Oui, Bien. J'aimerais que tu lises l'information contenue dans cette énergie qui est venue contaminer ton corps. empoisonnement, dégénérescence, chaos, destruction, manipulation, Bien. reliance Reliance à quoi? au système électrique. Au système électrique? Oui,
Où est-ce qu'il est, ce système électrique? à l'extérieur. Tout à l'extérieur. Mhm. Qui est propriétaire de ce système électrique? Non, je veux pas y aller. Pourquoi? Parce qu'il nous écoute, je ne veux pas y aller. Tu as peur? Oui, Bon, peu importe. Est-ce que tu es connecté directement à ce système électrique, oui ou non? le corps, Le oui. corps. Bien. Parce qu'il a accepté l'énergie, tu as accepté l'énergie de cette injection, n'est-ce pas? Ah, oh, ah, oh. Oui, c'est dedans, c'est à l'intérieur. Mhm. Bien, tu vas faire comme si tu faisais un mouvement fréquentiel en réalité. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ça? J'ai essayé, je n'y suis pas arrivée. Uhum. Qu'est-ce qui t'en a empêché? Regarde. Ces espèces de petites larves là, c'est pas possible une fois qu'elles sont là. Mhm. Bien, tu vas toucher ces larves. Oh, Qu'est-ce qu'elles te disent quand tu les touches? que ce corps leur appartient et que. Mais c'est un programme qui est à l'intérieur, c'est pas ce qu'elles me disent, Mhm. ce qu'elles m'envoient. Comme C'est signal. plus juste. Mhm. Oui. Tu as C'est co-créé plus- avec ce signal. Mmh. Tu as co-créé avec ce signal. Tu le sais. Bien, c'est ton corps, n'est-ce pas? Oui. Oui. Reprends-le. Ouais, comment veux-tu que je fasse? Désintègre cette programmation et cette énergie, elle ne t'appartient pas. Cette énergie n'est pas propriétaire de ton corps. C'est ton corps. C'est froid, c'est froid, c'est froid, c'est froid. Est-ce que tu es en train de rentrer dans ton corps? Oui. Avec quelle fréquence tu rentres dans ton corps? La peur. Bien, dégage-toi de cette peur. Tu sais le faire. C'est fait, Dégage-toi de cette colère. c'est fait. Bien, ce programme. Je l'ai détruit. Bien, maintenant tu vas t'expanser, C'est ce que reprendre je sais. possession de ton corps. Totalement. Chaque cellule de ton corps, Je tu dois tout communiques. réparer ici, tout réparer ici, et tout réparer ici, et tout réparer ici. Et Prends le là temps, aussi, là derrière. Nathalie, de communiquer avec toutes les cellules de ton corps. Passe le message à chacune d'entre elles. N'en oublie pas une seule. Dis-leur que tu es de nouveau dans la place. Réparation de tout le système nerveux, sanguin, électrique. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Mieux. Ressens ton corps. Dis-moi comment tu ressens le système électrique de ton corps. Calme. Correct. Bonne fréquence. Idéal.
Bien, ça te dit d'expérimenter un espace restreint? C'est, c'est quelque chose qui est gênant Pourquoi? parce que j'ai l'impression d'être enfermée à chaque fois. Mais tu ne l'es pas. Non, C'est toi qui décides. Hmm. c'est exact. J'aimerais parler à la partie la plus subconsciente de ton corps. Bonjour. J'ai reçu l'information, mais j'y arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas. Pourquoi? C'est trop angoissant, trop stressant, trop stressant, trop stressant. Pourquoi? Ça fait peur, trop peur, trop peur, trop peur, trop peur, trop peur, trop peur. Après, ça va m'affaler complètement et je ne pourrai plus être là et je ne pourrai plus exister. Non, 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 non. Non, se dégager de ça, se dégager de ça. Pourquoi? Parce que ça fait peur. Fermer, cloison, cloisonner, plus respirer, plus pouvoir, plus bouger. Et pourtant, tu respires. Est-ce que tu respires? Oui, Est-ce que tu as peur? là non. Bien. Il y a un tube serré dans lequel tu rentres. Comment est-ce que tu te sens? C'est un peu compliqué. J'ai Qu'est-ce des qui... palpitations, c'est compliqué. Mhm. Pourquoi tu as des palpitations? Parce que je vois pas ce qu'il y a devant et c'est pour ça. C'est ponctuel. C'est le temps d'un instant. En réalité, tu es en sécurité. Ah oui. Qu'est-ce qui déclenche Ah, ces attends, palpitations? je vais faire un pas. Ah oui, c'est tout dur. Qu'est-ce qui déclenche ces palpitations? La peur d'être avalée. Mhm. Est-ce que c'est un souvenir, cette peur d'être avalé? Non, c'est pas un souvenir. C'est parce que j'arrive pas à, j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive, j'arrive pas. J'ai peur d'être avalée, d'être engloutie, d'être, d'être aspirée. Mhm. Mais tu ne vas pas l'être. Non, Mhm. non, c'est tout dur. Qu'est-ce qui est tout dur? Quand je marche, c'est tout dur. Je pensais que ça allait être tout mou, mais non, c'est tout dur. Qu'est-ce qui est tout dur? Le sol, Mhm. dedans dans le tube. Oh. Donc ta peur, c'est que ce soit mou? Oui, que ça m'engloutisse, Ah, ok, que ça que t'avale. ça m'avale, que ça Mhm. m'aspire. Mhm. Que Bien, je puisse plus respirer. bien. Laisse-moi avec Béatrice. Béatrice déconnecte. Déconnecte. Béatrice. Oui, je suis là. Mhm. Quelle information ressort de cette sensation d'avoir peur d'être avalée? Est-ce que tu vois quelque chose? Oui, des sables mouvants. Mhm. Est-ce que c'est une Et mémoire?
c'est relié avec le manque de lumière, le manque de lumière de, du jour, de l'extérieur. Mhm, C'est relié avec ça. S'il n'y a pas de lumière du jour, c'est quelque chose qui va me prendre. mhm, C'est une terreur nocturne. C'est relié à une terreur nocturne. mhm. Quand est-ce qu'elle a eu lieu, cette terreur nocturne, si elle a eu lieu? 6 ans, à peu Elle- près. 6 ans et 10 jours. Il y a 6 C'est... ans? Ou Non, 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 non. elle avait 6 ans? Oui, Bien, 6 ans et 10 jours. ce moment. C'est un rêve. Mhm, Ça ressemble à une espèce de spirale et il fait très noir, très sombre. Et elle est comme avalée dans cette spirale. mhm. Et elle n'arrive pas à sortir de là. Bien, tu me laisses parler à Nathalie à ce moment-là? Oui, Laisse-moi avec, Nathalie. Nathalie? oui. Bien, tu es où? Je suis dans ce truc qui m'avale. Mhm. Sors. Sors de ce truc. Oh, Tu es dehors? oui, Regarde-le de l'extérieur. Maintenant. ça fait un trou. Désintègre ce trou. Maintenant. C'est fait? Comment est-ce que tu te sens? Oh, je suis bien. Bien. Quelle fréquence dans ton corps? Le calme, je suis rassurée. Mhm. Est-ce que tu as encore des reliquats de peur, de terreur ou pas? Non plus maintenant. Mhm. Tu as dépassé cette peur, n'est-ce pas? Oui, Très bien. oui, parce que je peux le refermer. Bien. Tu as dépassé cette peur. Reviens dans le présent. Dans le présent. Nathalie, Oui, pourquoi est-ce que ton corps physique devient sourd? parce qu'il y a trop de bruit à l'extérieur et que je ne veux plus entendre tout ça. Mhm. De quel bruit on parle? De le brouhaha de l'extérieur. C'est-à-dire? De les informations, toutes les choses qui arrivent, j'ai plus du tout envie. Mhm. Enfin, j'avais plus envie. Est-ce que c'était lié à cette condition dans laquelle tu étais? Oui. Mhm. Est-ce que tu as le gène des tumeurs cancéreuses? Non. Non. Non, c'est les cellules. C'était les cellules. Pourtant, le corps médical a trouvé que tu avais le gène. Oui. Mais plus maintenant. Non. Non. Est-ce que dans les semaines, dans les mois à venir, tu vas souffrir de maux de tête? Encore un petit peu, oui. Mhm. Pourquoi? Parce qu'il y a la restauration de toutes les cellules. Mhm. Mais c'est des maux de tête différents. C'est pas pareil. Ça va faire comme des petits comme ça. Ça va faire un peu mal. Pourquoi ne pas le régler maintenant? Parce que pour réparer tous les circuits, il faut qu'il y ait, une vibration différente. Mhm. C'est la métabolisation, n'est-ce pas? Oui.
tes dents. Regarde l'énergie de tes dents. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu lis de cette de cette partie de ton corps? Va au plus près de tes cellules. Tu peux lire ton corps. Hmm. C'est la peur dans les dents. Elle existe encore? Non, elle n'existe plus. Et puis il y avait aussi, une irrigation qui était pas super. Une irrigation énergétique? Oui, énergétique. Mhm. Mm. Maintenant, est-ce qu'elle est Et, correcte? et sanguine aussi. Oh, oui, c'est mieux. On parle de l'énergie, n'est-ce pas? Oui, Pourquoi est-ce que c'est pas parfait? parce que c'est pareil, ça se répare Oui, mais l'énergie, elle se rétablit dans l'instant, n'est-ce pas? dans l'instant, mais le reste, C'est la réponse du corps. Tu parles de la réponse du corps. oui, Bien. Pourquoi ce moment où elle se baigne, où ton corps physique se baigne dans la mer, elle sent qu'il est poussé. Il chute, il se blesse. Est-ce qu'il se passe quelque chose sur un plan c'est énergétique? une intervention extérieure, c'est pas pareil là. Mhm. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, explique-moi. Et il y a des choses à l'extérieur qui se passent. Mais c'est parce que j'étais pas là non plus. Le Mhm. corps était beaucoup plus fragile. On joue avec lui. Les fréquences sont différentes. Ça appelle d'autres choses qui sont différentes. Tu as fait un premier travail. Oui, Tu t'en rappelles? un peu. Va au moment où ce travail se termine. Qu'est-ce que Je tu... suis, je suis bien. Ouais, continue. Après, il y a une accélération au niveau du corps physique. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est C'est ce toujours la même truc. chose? Oui, oui, c'est toujours la même chose. Mhm. Bien, déconnecte de cette scène et reviens dans le présent maintenant. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Bien. Cet hématome sous le pied, sensation d'hématome, une douleur. Est-ce que tu perçois quelque chose? En plus maintenant. Non? Mhm. C'était ce truc dans le corps. Tout était lié. Oui. Mhm. Est-ce que tu as encore des pertes de mémoire dans les mois qui viennent? Non, parce que ça se reconstruit, ça se remet tout en place. Mhm. Des allergies? Ça, c'était lié aussi avec ce truc. Ton corps était affaibli, Oui, complètement. Toutes les cellules étaient... C'était impacté. l'anarchie. Bien. Cet homme, Oh, stop! quel est le lien que tu alimentes avec lui? Moi, aucun. Non? Non.
Tu veux dire que c'est l'affaire de ton corps physique? Oui, aucun. Mais pourquoi est-ce que tu impulses pas une inspiration différente M- autour de Maintenant, cette oui. relation? Maintenant, oui. Stop. Mhm. Ben, aucun lien. Non. Et avec ton ami, C'est juste une satisfaction au niveau du corps physique pour être entendu. tu parles de quoi là? C'est de la courtoisie De quoi tu parles? de lui. De lui. Mhm. Ok, bien. Déconnecte-toi de lui et regarde ta meilleure amie, une de tes meilleures amies, Cathy. Cathy. J'aime bien la fréquence. J'aime beaucoup. Mhm. Qu'est-ce qui vous lie? Là, c'est là. Mhm. Est-ce que vous vous connaissiez avant? Non. Non? Elle est toujours là pour te conseiller, t'aiguiller, t'inspirer. Oui. Pourquoi? Ça, c'est pour le corps physique. C'est pas pour moi. Non? Moi, ce que j'aime, c'est sa fréquence. Elle ne te transmet jamais d'informations? Si, quelquefois, mais des fois, je ne suis pas d'accord. Oui? Oui. Quel sujet par exemple? Tu devrais faire comme ça, ou tu devrais dire ça. J'aime bien, hein, mais Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose quand elle t'a vu hors de ce corps, de ton corps? elle m'a dit reprends le dessus et vite. Je lui ai dit je fais ce que je peux. Bien. Est-ce que tu as un message pour elle? Oui, que je l'aime. Beaucoup. Bien. Déconnectée, Nathalie, de Cathy. Quand c'est fait, tu me le dis. Oui, c'est fait. Bien. Ton corps physique a un chat. Mm. Elle pense qu'il peut lui nuire. Non. Est-ce qu'il a Il est... interféré, ton chat? Non, il essayait de réguler le corps. Est-ce qu'il y arrivait? Oh, il essayait. Il essayait de faire d'autres vibrations pour le corps. Pourquoi est-ce qu'elle croyait, pourquoi est-ce que ton corps physique croyait que ton chat était nuisible, que son chat était nuisible? Oh, c'est toutes les informations. C'est fait pour faire mal, pour douter, pour... Pourquoi est-ce que tu n'as pas communiqué avec ton corps physique pour le rassurer à ce sujet-là? Parce que ce n'était pas possible. Toujours pour les Pardi. mêmes raisons? Oui. Bien, si ton corps physique reçoit d'autres injections de ce type, que fais-tu cette fois? Est-ce que tu vas te laisser coloniser? Non. Pourquoi il y aurait d'autres injections? Je ne sais pas. Ce terrain propice que ton corps semble être à la colonisation. Il n'existe plus. Non? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est Parce que je passé? l'ai envoyé dans les cellules. Voilà. Qu'est-ce que tu as envoyé dans les cellules? J'ai envoyé la détermination de refuser toute forme de colonisation. Bien. Puisque maintenant, chaque cellule, c'est aussi moi. Mhm. Moi. Justement.
Regarde ton système sanguin. C'est Observe-le. mieux. C'est mieux. C'était un peu bouché. Tu sais, dans le système sanguin, il y a des globules rouges, des globules blancs. Qu'est-ce que tu perçois? Avant, c'était le chaos hein, dans les globules blancs. C'était la catastrophe. Hein. Mhm. C'était l'anarchie totale. Les Bien. globules rouges prenaient le dessus. Les globules blancs s'automutilaient. Dis-moi comment ça s'équilibre maintenant. Comment est-ce que tu perçois Les ce globules système blancs sanguin ont énergétiquement? repris le dessus. Mhm. Ils reprennent le dessus. Ils Bien. se réparent et se multiplient. Tu sais, il suffit d'un qui va bien pour qu'ensuite tout se démultiplie. Mm, Bien, observe maintenant les cellules au niveau de ta poitrine, de ce cancer. J'y suis depuis tout à l'heure. Mhm. Qu'est-ce que tu perçois comme information? C'est à peu près la même chose qu'avec les globules. Mais déjà là, il y a aussi les tissus à réparer à l'intérieur. Mhm. Prends le temps d'amener de l'énergie. Est-ce que tu as besoin d'un soutien énergétique pour amener l'énergie nécessaire à ton corps physique? Non, Bien. Quel message tu as pour ton corps physique? prendre soin de ce corps Mhm. est important. Ce n'est pas ce qu'elle fait, ce n'est pas ce qu'il fait. Maintenant, oui. Pourquoi est-ce que tu dis ça? C'est plutôt toi qui l'as abandonné, quelque part. Oui, mais prendre soin aussi de l'extérieur est important. Moi, je prends soin de lui à l'intérieur et à l'extérieur, c'est aussi important. Mhm. Ce qui est mis, ce qui rentre, ce qui est mangé, ce qui est perçu. C'est comme de l'alchimie. C'est un savant mélange des deux. Bien, Nathalie, Oui, est-ce que tu es connectée à quelque chose ou à quelqu'un? non, Expanse de nouveau ton énergie encore plus loin, au-delà de ton corps physique. Expanse ta création. oui, Dis-moi si tu ressens une vibration dissonante, non, un lien émotionnel dérangeant. non. Bien. Ton corps physique aimerait rencontrer quelqu'un. Il aimerait partager autre chose que c'est chaud et froid qu'il vit avec cette autre personne. Cette autre personne n'existe plus. Bien. Est-ce qu'une rencontre se profile? Oui, Ouais. Une projection sur ta création dans quelques mois avec ces nouvelles conditions. Dis-moi comment se passe la métabolisation déjà pour commencer. il y a des petits soubresauts Soubresaut sur de le quoi? corps, au niveau du corps physique. Mhm. Comment ça se manifeste? Quelle forme ça prend, ces soubresauts? Ça fait comme des petits au niveau nerveux. Ça bouge tout seul. Là, ici. Mhm.
Ensuite, ça fait comme des petits coups d'électricité dans le corps, au niveau du jambes, au niveau du ventre, au niveau des bras, au niveau de la nuque, Pourquoi? parce que ça continue de se réparer au niveau physique. Mhm. Ensuite, il y a un peu de tension ici à la base, là, mais ça part facilement. Mhm. Voilà, Pendant combien de temps ça va métaboliser comme ça? 3 semaines, C'est rapide? oui. Bien, continue à avancer dans le temps. Comment ton corps physique va évoluer dans le milieu professionnel? Va créer plutôt, professionnellement. C'est calme. Bien. Il y Sentiment. a une, Oui. il y a une direction. Un- La question, c'est est-ce que tu vas créer quelque chose au niveau professionnel ou activité professionnelle? oui, oui, oui. Mhm. Bien. Il y a une formation avec d'autres personnes, Mhm. une association avec d'autres personnes. Bien. Reviens dans le présent. Dans le présent. Dis-moi comment ton corps, tes corps énergétiques circulent ensemble. De mieux en mieux. Bien, il faut que ce soit parfait avant de quitter la scène. Qu'est-ce que tu corriges? Qu'est-ce que tu rééquilibres? L'émotionnel et le mental. Mhm. Et aussi l'énergie sexuelle. Et c'est OK. Bien. Laisse-moi avec Béatrice. Béatrice, déconnecte. Déconnecte. Béatrice. Oui, Bien. oui. Comment est-ce que tu vois l'énergie mentale? Beaucoup plus structurante. Mhm. Et avec l'énergie émotionnelle et l'énergie sexuelle. Mais beaucoup plus structurante, même elle toute seule. Mhm. Cette façon qu'elle a de, de se poser des questions peut-être un peu stériles ou sans réponse, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Oui ou non? Non, il n'y a pas de cause ésotérique là-dessus. Mhm. Mais ça va s'équilibrer. Mhm. C'est un peu comme si euh, il y avait certaines zones qui avaient été abîmées. Mhm. Et petit à petit, c'est quelque chose qui s'efface, qui n'existe plus. Mhm. Quand tu te projettes dans les prochaines semaines, comment est-ce que circule son énergie sexuelle, par exemple? On sait que c'est une grande énergie créatrice, qu'elle participe Oui. à cette manifestation de notre pouvoir créateur. Comment est-ce que tu la vois dans les semaines à venir? Elle met des choses au niveau de la matière. Il y a vraiment, c'est ce qu'elle me montrait tout à l'heure. Mhm. Il y a un réseau qui se met en place avec d'autres personnes. Il y a la création d'autres choses Mhm. en lien avec ce qu'elle fait, mais qui est un autre parallèle de ce qu'elle fait. C'est une structure. Il y a un montage de structure. Et là-dedans, elle va s'expanser complètement. Complètement. Elle va mettre tout son vécu, toute son expérience, et elle le met dans la matière, elle le crée. Mhm. Hein. C'est un réseau d'entraide, de... Ok, ok.
pas plus. À elle de Mm. créer. Oui. Autre chose, Mm. comment est-ce qu'elle interagit dans ses relations amicales? Est-ce qu'elle se sent épanouie? Est-ce qu'il y a quelque chose de joyeux? Oui, il y a beaucoup plus d'épanouissement et il y a aussi beaucoup plus de non. De non? Beaucoup, oui, de non. Non, ça ne m'intéresse pas. Non, j'ai Mhm. pas envie. Non, là, ça devient agaçant. Là, tu m'agaces. Donc, chut, dehors. Bien, De non. ok. Béatrice déconnecte de cette scène. Mm. Une dernière question. Euh, les émotions liées à cette annonce du... Pourquoi est-ce que tu souris? Pour rien. Je suis bien. D'accord. Les émotions déclenchées à l'annonce de ce cancer, de cette maladie. Est-ce qu'il y a une empreinte dans le corps physique? Il n'y a plus d'empreinte dans le corps physique. Non? Ça s'était logé au niveau des cellules, mais il n'y a plus d'empreinte. Bien. L'incidence du traitement, s'il y en a. Il y avait une corrélation avec ce qu'il y avait dans le corps physique et ça affaiblissait encore plus tout le système du corps Mhm. physique. Là, aujourd'hui, demain. Comment est-ce que la partie subliminale va soutenir le corps physique? Elle va amplifier les effets, mais elle va retirer aussi les effets nocifs. Bien, c'est ce que je voulais entendre. Mm. Ok. Demande à Nathalie si il y a autre chose. Une seconde, je vais... Une seconde. J'aimerais qu'on se projette à un moment où elle fait un examen, une IRM. Dis-moi ce qui se passe. Il y a la partie du subconscient du corps physique qui dit ah, ça va être amusant. Bon. Bien. Il y a une appréhension devant, mais cette appréhension est complètement balayée. Ça dure une fraction de seconde et ensuite ça n'existe plus. Bien. Demande à Nathalie si elle a encore besoin de notre accompagnement pour quelque chose que ce soit. Non. Ok. On la salue. Oui. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Bien. Alors Béatrice, chacune dans notre espace énergétique, toutes les trois. Si je traînais dans les barrages. Et je compte, comme d'habitude, de 1 à 3. Et avec le 1, Béatrice complètement déconnectée de tout et de tous. Complètement déconnectée. Déconnectée. Et avec le 2, déjà ta fréquence est ressentie par ton corps physique et ton corps se réanime, devient de plus en plus léger. Et cette sensation est agréable. Ton corps est fort, puissant, n'a qu'une seule envie, se lever, bouger. Et tu te sens merveilleusement bien à travers cette fréquence
qui circulent dans ton corps, des pieds à la tête. Tout est parfait, tout est à l'équilibre. Tout circule, tout respire, tout est merveilleux. Et, et avec le 3, Béatrice, avec moi, maintenant. Je suis là. Bien, comment tu te sens? Bien. Mhm. Bien, comment? Un peu décalé, mais bien. Bien, Ça- je t'embête. Je te laisse tranquille. Et Nathalie, si tu veux revenir, Oui, me bien, voilà. comment tu te sens? Un peu chamboulée. Mhm, J'ai ressenti pas mal de choses pendant la session mhm, et j'ai enfin, par rapport à quelques situations, j'ai vraiment eu le sentiment que c'est ce que je ressentais, c'est comme ça que je l'aurais décrit également, c'était, voilà, mhm. principalement le tube et tout, c'est, mais merci beaucoup. Merci, ça m'a ouvert les yeux, encore sur beaucoup de choses et je suis un peu sans voix là, je sais pas trop, C'est voilà. normal, c'est bien. J'aime bien quand les gens n'ont plus de mots parce que la partie mentale ne fonctionne pas. Mmh. Et c'est bien parce que tu restes dans les ressentis du corps et tu laisses le travail énergétique se faire. D'accord? Donc, tranquillement, vis ta métabolisation. Donne-nous des nouvelles, Nathalie. Oui, oui, avec Mm. plaisir. Comment est-ce que tu te sens émotionnellement là? Ça va, ça va. Ok, bien. Est-ce qu'on diffuse ce travail ou pas? Oui, 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 Ouais. sans problème. Mmh. Est-ce qu'on floute ton visage? Non, pas besoin. Bien, super. Bien, alors, je vous salue, Béatrice, Nathalie, et je coupe l'enregistrement. Reste un peu avec nous, Nathalie.